was a story, you know, Rose story, Mo's story, Romo's story. Very bad story, very hard story. Comes new story, very new story. New man here speaks French. Man, French. Mesdames, messieurs, je vous présente Denis Beuret, nouveau ministre de la Culture. Third Minister of Culture of Switzerland, der erste Westschweizer als Kulturminister, der erste Kulturminister französischer Muttersprache, der erste Musiker in diesem Amt, der erste Bühnenkünstler in diesem Amt. Er hat sich durchgesetzt gegen Kandidaten aus der Deutschschweiz. Denis Beuret ist Vater von 3 Kindern. Er ist 44 Jahre alt. Er spielt die Bassposaune. Er spielt in verschiedenen Formationen mit. Er lebt im Kanton Fribourg, in Saint-Salle, auch ich musste nachschauen, wo das ist, zwischen Bulle und Châtel-Saint-Denis. Und weil er aus der Suisse romande kommt, unterhalten wir uns jetzt un bisschen en Französisch. Alors, Denis Beuret, qu'est-ce qui vous a poussé à vous porter candidat à cette élection? Alors ça fait depuis le début, en fait, depuis 4 ans que je suis au courant de ce processus du ministère de la Culture. J'ai trouvé tout de suite que c'était quelque chose d'intéressant et j'ai remarqué depuis le début qu'il n'y avait quasiment aucun écho en Suisse romande et j'ai trouvé ça très dommage. Je me suis dit c'est l'occasion de faire parler du ministère de la Culture en Suisse romande pour que ça ait vraiment un impact au niveau suisse. Voilà, c'est une des principales raisons. Comment vous êtes-vous préparé à cette candidature? Tout d'abord, j'ai réfléchi à un programme. Je ne vais pas vous le dire maintenant parce que je ne suis plus en campagne. Je ne vais pas vous casser les pieds avec ça. Et après, j'ai approché quelques syndicats dont je fais partie pour prendre un peu la température, voir si c'était possible d'avoir un soutien de leur part. Et les syndicats m'ont vraiment bien soutenu pour faire la publicité au sein de leurs membres, les membres au niveau suisse, donc. Hein. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir pas mal de voix. Il y a 2 semaines, M. Burkhalter a été élu au Conseil fédéral en tant que ministre de l'Intérieur. Il s'occupera aussi de l'Office de la Culture, de l'OFC. Quel conseil pourriez-vous lui donner comme ministre de la Culture? Alors, le premier conseil que j'aimerais lui donner, c'est d'abord qu'il accepte de me rencontrer. Et puis les autres conseils, je pense que ce sera vraiment quelque chose que j'aimerais parler entre 4 yeux avec lui. Voilà. Vous êtes ministre de la Culture de langue française. Comment expliquez-vous que la Suisse romande se soit si peu intéressée jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, à cette idée? Jusqu'à maintenant, ce projet de ministère de la Culture a vraiment été perçu en Suisse romande comme un projet suisse-alémanique. Voilà, pourquoi, je ne sais pas, peut-être parce que les initiateurs ont d'abord commencé de faire ça en allemand, etc. Et je pense que c'est la raison. J'ai parlé même avec des personnalités politiques, personne ne connaissait en fait vraiment ce ministère de la Culture. Qu'est-ce que vous allez faire pour faire connaître le ministre de la Culture en Suisse romande? Quels sont vos plans? Alors jusqu'à maintenant, j'ai pas encore commencé, vous me direz, mais il y a déjà un bon écho dans quelques journaux en Suisse romande, donc dans le canton de Fribourg où j'habite, et puis également dans le canton du Jura dont je viens, en fait je suis originaire du canton du Jura. Donc ça permet déjà d'avoir un peu plus de visibilité en Suisse romande. Après, je vais initier des débats à la radio suisse romande, à la télévision, je ne sais pas si on peut tellement y compter, mais en tout cas la radio et les journaux. Vous avez dit à Alex Porter que vous parlez l'anglais, que vous comprenez l'anglais. Vous n'avez pas une très grande maîtrise de l'allemand. À quand votre premier discours en allemand? Jetzt. Jetzt. Vraiment très intéressant, très profond. Je suis assez laconique. Je suis plutôt une personne d'action que de discours. 2 personnes vous ont déjà précédé dans cette fonction. Quelles ont été leurs meilleures réalisations, disons? Alors, à mon avis,
d'après ce qui me semble, Heinrich a fait un bon travail, disons, de représentation du ministère, de lui-même en tant que ministre. Il a participé à beaucoup de manifestations, et ça, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et puis, Dominique a mis sur pied cet échange entre Romont et Romos, et puis ça, j'aimerais continuer, développer, vraiment bien développé, surtout que j'habite à peu près à 20 minutes de Romont, donc le lien sera vite fait. Quelles sont vos priorités? Quelles seront vos actions dont vous aimeriez qu'on se souvienne plus tard? Alors, j'aimerais être le Premier ministre à vie. Non, j'ai autre chose. J'ai d'autres raisons. Non, j'aimerais améliorer les conditions de vie des artistes en Suisse, quels qu'ils soient. Donc, ça c'est une chose. Et puis, un petit peu combler le Röstigraben. Votre première action comme ministre de la Culture? Alors, j'ai déjà pris rendez-vous avec Paul Vessia. On va se voir dans 3 semaines, sauf erreur, et puis je vais demander des rendez-vous à d'autres personnalités, donc l'Office fédéral de la culture et le Parlement, etc., pour discuter vraiment des choses concrètes. Et comment comprenez-vous cette fonction du ministre de la Culture? Je crois que j'ai encore pas compris, c'est pour ça que je suis là. Non, d'une part, pour moi, le ministre de la Culture, c'est un porte-parole des milieux culturels face à la Confédération, Paul Vessia, etc. Et d'un autre côté, c'est un poste qui permet d'initier des projets culturels. Et puis ça m'intéresse aussi. Les deux choses m'intéressent, mais disons aussi avec la partie politique, ça m'intéresserait certainement moins. Et dans les projets culturels, ce que j'aimerais, c'est initier des projets et mettre sur pied aussi des manifestations. Moi je pensais faire ça plutôt en Suisse romande, inviter entre autres des Suisses alémaniques, des Tessinois et des Grisonnais dans ces manifestations, et qu'en échange, eux invitent aussi des artistes romans dans leur région d'origine. Et puis j'aimerais aussi qu'il y ait un mélange plus grand entre les différents arts, théâtre, musique, arts plastiques, etc., dans les mêmes manifestations, parce que je trouve que le public manque de curiosité, et puis que ce serait intéressant de favoriser cette curiosité. Vous jouez du trombone. Vous avez l'intention de faire résonner le ministère de la Culture de la même façon? Il y a raisonner et raisonner. J'ai envie qu'on réfléchisse, mais j'ai aussi envie que ça sonne. Donc j'aimerais que les choses avancent, parce que elles bougent, parce que finalement 2 ans c'est vite passé. Je pense que si on veut qu'il y ait quelque chose qui se passe, il faut vraiment mettre les bouchées doubles tout de suite. Voilà. Quelles bonnes idées, particulièrement originales et drôles, pensez-vous développer au cours de votre ministère? Alors je ne sais pas si ce sera drôle, mais je pense que c'est... Je ne sais même pas si c'est original. Mais j'ai commencé par ouvrir quelques adresses email. Donc il y a culture en français, culture, cultura@denisberet.ch, et tout le monde peut m'écrire. Tout le monde peut dire les idées, que ce soit bonnes, enfin pas bonnes ou mauvaises, mais disons ses avis, qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre la culture. Et aussi, tout le monde peut donner des idées de projets. Et je pense que ça pourrait être ni drôle ni original, je suis d'accord, mais ça pourrait être quelque chose qui permet de focaliser un petit peu l'attention des gens sur cette culture, et que chacun puisse donner son avis. Merci. C'est intéressant. Dominique Riedel a tenu un journal en ligne lorsqu'il était ministre de la Culture. Il en a parlé. Qu'avez-vous pensé de ce journal? Est-ce que vous le connaissez? Alors, je l'ai feuilleté de temps en temps, enfin je l'ai regardé de temps en temps, je pense que c'est une bonne initiative, mais honnêtement, je ne pense pas faire la même chose. La question de goût, moi je ne suis pas écrivain, je suis musicien, j'ai d'autres vecteurs de communication. C'est pour ça que je vais plutôt mettre sur pied des manifestations ou des concerts, des spectacles qui sont plus proches de ma manière de fonctionner, en fait, tout simplement. Et comme ça, je pense que ce sera aussi plus proche du public. Les gens pourront parler aussi de culture dans ces manifestations. Il y aura peut-être aussi chaque fois un petit espace où on pourra parler. Une étude américaine est intitulée « Why are artists poor ?» D'après vous, pourquoi est-ce que les artistes sont pauvres, ici et à l'étranger?
Et que peut-on faire pour que la situation change? Alors, les artistes, en général, ils sont reconnus quand leur œuvre tombe dans le domaine public. Donc quand ils ne peuvent plus toucher d'argent, ni leurs descendants. Et ça, c'est dommage. Donc là, j'aimerais faire quelque chose qui consiste à trouver une solution. Là, c'est une solution politique, hein, c'est une loi qu'il faut trouver, etc. Pour que l'argent, pour qu'on puisse récupérer en fait de l'argent de ces ventes, que ce soit par exemple, il y a eu des tableaux de Van Gogh qui ont été vendus, je crois la semaine passée, plusieurs millions. Finalement, pourquoi est-ce que cet argent-là ne reviendrait pas en partie à des artistes actuels qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts? Donc là, il y a quelque chose à faire. Et puis, si les artistes sont si pauvres, c'est aussi parce que, par définition, les artistes sont des artistes et puis n'ont pas tellement envie de faire de la comptabilité et puis des choses comme ça qui sont casse-pieds. Et puis, par définition, on est aussi tous un petit peu en concurrence. Donc, ça fait qu'on aura tendance à casser les prix, etc. Et ça, c'est un petit peu néfaste à la profession. C'est pour ça que je pense que ce ministère de la Culture est une très bonne chose. Et mon slogan, c'était « Sauf erreur, tous unis pour défendre nos intérêts ». Je pense que c'est vraiment une bonne chose que tous les artistes de toutes les régions, de tous les arts, se mettent ensemble pour défendre les intérêts des artistes. Grand programme. Merci beaucoup pour tout ça. Bonne chance. Merci. Und wenn Sie nicht verstanden haben, was gesagt hat, Alex Porter tritt jetzt wieder auf. Er kann Französischkurs auch geben, nicht nur Englischkurs. Und es tritt auch noch auf Thomas Demenger und James Alexander. Vielen Dank.